L'échec du trio d'attaque du Real Madrid cette saison s'explique d'abord par des incompatibilités tactiques, des chevauchements de zones et des égos. Vinicius et Mbappé sont deux joueurs talentueux qui évoluent naturellement sur le côté gauche, là où ils peuvent décrocher, accélérer et provoquer. Les forcer à coexister implique que l'un des deux doit sacrifier son positionnement naturel. L'arrivée de Mbappé a bouleversé la dynamique de groupe qui faisait la force du Real Madrid en 2024. Manque de complémentarité. Aucun des trois attaquants n'a un profil de connecteur comme Benzema l'était. Résultat, beaucoup d'actions individuelles, peu de jeux combinés. Mbappé est venu dans l'équipe avec la ferme intention de devenir le grand leader. Il a toujours été comme ça, mais à mon avis, son plus grand problème, c'est qu'il n'accepte pas que d'autres joueurs brillent mieux que lui. Regardez ce qui se passe avec lui en équipe de France. Regardez ce qui se passait avec lui au Paris Saint-Germain, aux côtés de Neymar et Lionel Messi. Ces deux joueurs s'associent avec n'importe quel autre joueur et bizarrement, ils sont incompatibles avec Mbappé. Souvenez-vous du MSN de Pep Guardiola au Barça. Je vous jure, si c'était Mbappé à la place de Messi, cela n'allait pas marcher. Parlons de Vinicius maintenant. Vinicius est resté sur l'aile gauche, mais parfois déplacé au centre, et ça ne marche pas peu importe où il est. Pendant toute la saison, on peut rarement trouver quelques matchs où il a brillé. À mon avis, le problème de Vinicius Junior est en grande partie psychologique. Premièrement, après avoir fait une saison exceptionnelle où il était le grand favori du Ballon d'Or pendant toute la saison, et au dernier moment, le monde du football a choisi de le saboter en choisissant un inconnu. Ça, c'était un grand choc émotionnel, et on n'a pas bien mesuré l'impact de cette défaite mentale. Avant la venue de Mbappé, Vinicius était l'homme clé de l'attaque. En maintenant Vinicius, habitué à être le leader offensif, s'est retrouvé dans l'ombre. L'arrivée de Mbappé, présenté comme la nouvelle star, a pu créer une rivalité implicite, surtout après la déception du Ballon d'Or. Son déclin pendant 7 n'est pas seulement lié à Mbappé, mais aussi à une perte de repères dans son rôle. En plus de cela, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, les dirigeants, les fans et les médias l'ont automatiquement mis au second plan. Vinicius n'a aucun problème de s'associer à un autre joueur placé plus haut que lui dans la hiérarchie de l'équipe, comme avec Benzema par exemple. Regarde comment ça s'est bien fonctionné avec Jude Bellingham à sa première saison au Real Madrid. Mais la manière dont ça se passe avec Kylian ne lui plaît pas du tout, et a causé une certaine déception suivie d'une démotivation. En plus de cela, Vini est contraint de changer son style de jeu, ils ont jugé son style trop provocateur. Il danse, c'est de la provocation. Il parle, il discute trop. Bien que je reconnais qu'il devait changer quelque chose comme la façon dont il parle avec les arbitres, la façon dont il réagit quand on commet un faute sur lui et l'arbitre ne siffle pas. Il fallait qu'il apprenne à contrôler sa colère. C'était très important. Avec tout ce qui se passe, selon moi, Vinicius doit quitter le Real Madrid et aller jouer dans un autre club pour qu'il retrouve sa joie et retrouver son niveau par la même occasion. Et Rodrigo alors ? Rodrigo, lui, est un joueur plus versatile. Il est le seul joueur du Real capable de jouer partout. Faux neuf, à gauche ou à droite, mais il a besoin de régularité pour s'épanouir. Avec l'arrivée de Mbappé, il se retrouve relégué au rang d'option. Rodrigo a perdu en influence. Il a été relégué au rôle de facilitateur, alors qu'il est capable de porter l'attaque à lui seul. Son temps de jeu et son rôle ont été réduits, ce qui a nui à sa confiance. Résultat, un déséquilibre dans l'occupation de l'espace, des mouvements redondants et une attaque prévisible. Selon Marca, le Real Madrid veut déjà se séparer de Rodrigo. Si le Real trouve un attaquant purement axial, un 9 de pointe, la décision peut se défendre. Mais perdre un joueur aussi complet serait un risque. Florentino Pérez est resté un très grand président, mais il a peut-être sous-estimé l'importance de l'alchimie humaine. Le Real Madrid de 2024 était une équipe sans ego surdimensionnée, où chaque joueur se battait pour le collectif. Aujourd'hui, on a l'impression de voir 11 individualités avec des joueurs qui jouent pour leur propre statut. Le Real Madrid a misé sur le spectaculaire, mais il doit maintenant retrouver l'équilibre et l'identité collective qui faisaient sa force. Car le football, c'est aussi une affaire d'équilibre, de rôles clairs et de liens humains. Le trio Vinicius, Mbappé, Rodrigo n'a pas échoué par manque de talent, mais par manque de cohérence tactique et de gestion émotionnelle. Les dirigeants de l'équipe doivent impérativement retrouver l'équilibre entre stars et collectif.
comme à l'époque des Galacticos où Zidane, Figo et Ronaldo cohabitaient grâce à une structure solide. Le Real Madrid a les joueurs pour dominer l'Europe, mais le plus dur n'est pas de les avoir, c'est de les faire jouer ensemble.